Salut les amis de RFLJ. Quelle ta main devant moi. Non, elle est bien celle-là, elle est bien mon frérot. On va leur montrer aujourd'hui une petite chose qui j'espère va leur plaire. J'espère aussi parce que nous ça nous plaît. Ah ouais, nous ça nous plaît. Et puis on a passé quelques heures dessus. Ouais, c'est clair. Bon, vous avez déjà entendu parler de cette petite chose. Voilà, c'est pas une femme. Hein. Mais avant de vous la montrer, non, c'est pas ton truc non plus. Petite chose, voilà. Bon bref. Et on parle pas de nous quand même, merde. Bon, c'est parti pour jingle. Bon, nous voilà de retour dans cette fameuse voiture qui est à Monsieur Loïc, ici présent. Donc du coup, Monsieur Loïc va nous présenter un peu cette voiture. Ouais, alors comme vous l'avez vu, c'est Maxara, ça y est, on peut enfin vous faire une présentation complète, comme on a l'habitude de faire avec d'autres modèles. Donc une voiture qui a de l'histoire, une voiture que vous avez déjà vue sur la chaîne aussi, puisqu'on a fait 2-3 tutos restauration, on vous a fait aussi 2 vidéos fil rouge, on vous explique un petit peu ce qui est arrivé à cette voiture, qu'est-ce qu'on va faire dessus pour la remettre en route. On y viendra après pour vous expliquer pourquoi elle ne roulait plus. Et maintenant elle roule. Hein. Voilà, bah oui. Après par où on est passé, elle roule. Vous l'avez vu dans le jingle de toute façon. Voilà, donc... Bah écoute, on va commencer. On va commencer par présenter ton histoire, l'histoire du véhicule, vu que c'est le tien. Donc la parole au propriétaire. Alors on va survoler un petit peu parce que sur la vidéo, je vous mets la petite fiche en haut. Sur la première vidéo où vous avez parlé de cette voiture, on dirait que tu faisais autre chose avec ton petit téléphone. Bon bref, alors désolé les amis, voilà. Il faut qu'on décompresse, on a eu quelques prises de vue assez sympathiques. Voilà. Bon bref, alors cette voiture, on survole un petit peu l'histoire, hein. Vous la connaissez déjà si vous nous suivez déjà depuis quelques temps sur la chaîne. Donc vidéo que je vous ai mis en fiche, peut-être que je vous la mets maintenant, je verrai avec les petites conneries que René nous a sorties, je sais plus où j'en suis. Donc ça va apparaître là ou là. Donc voilà, donc une voiture que j'ai depuis 2013, novembre 2013. Donc ça fait 8 ans. À peu près, bientôt 8 ans. Voilà, parce qu'on est en juin 2021. Donc voilà, c'est une voiture qui est ma première voiture. Enfin, la première voiture que je me suis payée, puisque comme vous le savez peut-être, si vous nous connaissez aussi, vous avez déjà vu d'autres vlogs, j'ai commencé ma carrière d'automobiliste avec la Fiat Punto 1 de mon père, qui me prêtait gentiment 2 ou 3 fois par semaine, à l'époque où j'étais encore au lycée. Puis ensuite, j'ai acheté donc Maxara, qui est ma première voiture, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que j'ai toujours, qui me sert aujourd'hui de daily. Donc une voiture très très bien pour ce genre d'utilisation. Je pense que pour une voiture entre guillemets métro boulot dodo, c'est parfait. C'est un coupé, il y a pas mal de place, elle s'insère un peu moi partout. Moi qui suis quand même un assez grand gabarit, j'aime pas trop les petites voitures. Là je me sens quand même à l'aise dans cette voiture. Donc c'est une voiture qui est très bien. Puis du coup... Je te verrais bien en loupeau toi. En loupeau, ouais. Surtout moi la citroëniste, tiens. Donc... Voilà, et donc du coup pendant ce temps ça préserve un petit peu ma DS4 qui sert plus trop en ce moment, mais qui sert surtout pour les grands trajets. Là cet été elle va beaucoup rouler, elle va traverser la France 2 fois, donc on va bien la harsouiller comme on dit. Donc voilà, donc Maxara, revenons à elle. Donc c'est une voiture qui est un coupé, une phase 2. Qui est de 2000, octobre 2000, et d'ailleurs pour la petite anecdote c'est une des toutes premières phases 2 puisque la Xara phase 2 est sortie en octobre 2000, donc ça doit être une des... Si j'avais un petit peu connaissance des numéros de série, des numéros de chaîne, etc., je pense que ce serait une des toutes premières sorties de l'usine en phase 2, donc ça c'est assez intéressant, et c'est un coupé, une carrosserie qui aujourd'hui commence à être un petit peu rare. Et recherchée surtout. Recherché surtout en VTS. Bon, là on n'est pas du tout en VTS, on est sur un 1,4 litre injection 75 chevaux, donc le plus petit moteur de la gamme de la compacte Chevron. Et donc voilà, donc je disais donc une carrosserie coupée qui, bon, on en croise encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Il y a eu beaucoup moins de coupés que de berlines. C'est une petite réflexion que je me faisais tout à l'heure.
Donc voilà, donc j'ai la chance d'avoir cette carrosserie, ça me fait quand même assez plaisir. Pour ce qui concerne le reste, bon, on va pas vous faire l'histoire de la Xara en globalité, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, on va pas vous la refaire, ça sert à rien qu'on se répète. Voilà. Parce que déjà, on l'a déjà dit une fois, ça sert à rien qu'on répète les choses Voilà, une fois. vous connaissez, si vous avez envie de voir un petit peu plus en détail l'histoire de la Xara racontée par le duo RFLJ, je vous mets le petit lien en haut, encore une fois, sur la Xara verte qui était au garage SNGP Château Arnoux, qu'on salue d'ailleurs. S'il nous regarde. Cette Xara donc, a remplacé la ZX en 97 par la phase 1 dans un premier temps qui a duré 3 ans jusqu'en octobre 2000 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis ensuite début 2002 en février 2003 pardon, la phase 3 est arrivée. Ça on vous a déjà expliqué aussi les différences de phase. C'est juste pour vous resituer un petit peu. Juste voilà, pour resituer. Puis en 2004 la C4 moderne, la C4 d'après-guerre, parce que vous savez qu'avant-guerre il y a eu déjà une première voiture nommée C4. La C4 donc a remplacé la petite Xara donc en 2004 et puis ensuite aujourd'hui jusqu'à la C4 de 3e génération. Voilà les amis, donc ça c'est pour un petit peu vous situer l'histoire avec cette voiture. Donc maintenant on va passer à l'extérieur et on repassera à l'intérieur tout à l'heure. Voilà. Donc la Xara, ça y est, elle est à l'image. Donc vous l'avez déjà vu, là, enfin vous l'aviez vu pas dans cet état. Avant de continuer la vidéo, je tiens à m'excuser s'il y a un peu du vent comme d'habitude. Alors, donc, si vous entendez... on a fait des efforts pour vous, ces histoires de vent, on a acheté un micro, sauf que maintenant... le micro n'est pas compatible avec Android, donc vu qu'on utilise un smartphone pour filmer, donc c'est un peu la galère, donc il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc je suis désolé s'il y a du vent qui gâche un peu le son, on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais soyez rassurés, ça sera. On va essayer en améliorant, voilà. Bon bref. La Xara, donc vous, comme je le disais il y a 2 secondes, vous l'aviez déjà vu, mais pas forcément dans cet état-là. Déjà, rien que les phares, déjà, ça vous change un peu la vie. Alors, je sais pas si, je sais qu'en photo, ça rend moins bien qu'en vrai. Ouais. Alors, peut-être qu'en vidéo, ça va faire pareil. On zoomera tout à l'heure. Là, d'ailleurs, d'abord, on fait un tour global. Donc, comme je vous l'ai dit, une phase 2 en tricorps. Enfin, en tricorps. Pourquoi je dis ça, moi? En coupé, pardon. Une phase de coupé. Xara, berline, Citroën de fin 90, début 2000. Après, je te rejoins là-dessus, sur Tricor, il y a la Élysée. Ouais, non mais... Je pense que dans ton en fait, je pense que... Non, c'est pas ça, c'est que... En fait, la Xara, c'est un faux Tricor. Parce que si vous regardez bien, elle a un petit cul. Le capot, le coffre, il fait un genre de... Le haillon, il a une petite bordure. Ça ferait bizarre. On dirait un coffre coupé, en fait. Imagine juste cette partie se lever. Ouais, c'est clair. Bah, comme CX et GS, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai plus le droit de dire le mot donc parce que mon ami René a remarqué que je le disais trop. Donc voilà. Cette Xara, alors la couleur, c'est le gris quartz. Gris quartz. Les enjoliveurs sont des enjoliveurs Baccarat puisque tout simplement cette Xara est de finition SX. Donc il y a eu plusieurs finitions. L'entrée de gamme c'était la X, ensuite il y a eu la SX. Ensuite, il y a eu la exclusive et ensuite VTS. Je pense pas oublier de finition. Après, évidemment, il y a eu des éditions spéciales, des séries limitées, comme la Oceanic, si je dis pas de bêtises. Il y a eu la Lub. Ouais, il y a eu plusieurs séries limitées, mais si on parle de la Xara normale, dans sa finition normale, dans ses versions normales plutôt. Non sportive. Voilà, on a la SX qui est à l'image et qui est le milieu de gamme. La SX, qu'est-ce qu'elle a comme finition? Et bien tout simplement, elle a des sièges en velours, sans armature latérale, puisqu'il y a eu des finitions en velours, mais avec armature latérale. Ensuite, on a les coques de rétroviseur qui sont peintes couleur carrosserie. On a donc, comme je le disais il y a 2 secondes encore une fois, on a les enjoliveurs Baccarat. Vous avez de la chance, vous avez beaucoup de chance, puisque les enjoliveurs Baccarat viennent d'être réinstallés juste il y a 2 heures, 1h30 on va dire. Et ça c'est encore grâce à moi. C'est grâce à mon petit René. Alors c'est grâce à mon petit René que j'avais plus ces enjoliveurs. Enfin non, c'est pas grâce à toi, mais je veux dire voilà. Ah, y a un trou et c'est grâce à lui, que je les ai retrouvés, puisque en fait tout simplement il y a à peu près 6 ans, là où René habitait avant, ouais déjà. Là où René habitait déjà, je m'étais fait voler mes enjoliveurs Baccarat d'origine. Donc depuis 6 ans, j'avais des enjoliveurs Noroto que vous avez déjà vu d'ailleurs sur les autres vidéos ou sur les photos sur notre Instagram. Qu'est-ce que tu disais? Ah oui.
Voilà, donc René a retrouvé des enjoliveurs, une annonce d'un gentil monsieur qui m'a vendu ces enjoliveurs. Il a d'ailleurs restauré, il les a repeints couleur carrosserie. Donc merci à lui s'il nous regarde, parce que je sais qu'il est sur le groupe des Xara et cette vidéo, je vais la poster. Ouais, ah, voilà, bon, la Xara verte du monsieur, c'était voilà. Et donc en fait, cette personne est sur le groupe Xara France, Xara, fan de Xara sur Facebook, et moi aussi. Donc je pense que cette vidéo, elle sera postée sur ce groupe. Salut à tous si vous nous regardez, vous venez de ce groupe d'ailleurs, et merci de nous regarder. Donc voilà, donc des beaux enjoliveurs Baccarat. Ça y est, elle a retrouvé ses chaussures d'origine, en plus encore en meilleur état que ça aurait été le cas si j'en avais acheté d'autres. Après 6 ans. Donc ça c'est super, et puis voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire. Donc là on va vous présenter cette voiture, elle a 3, 4, 5 défauts, des petites choses, des petits coups de vieillesse qui vont être corrigés avec le temps, puisque cette voiture je vais la remettre 100% d'origine, et je vais la remettre 100% nickel chrome, peinture carrosserie refaite. Vous allez voir, hein, il y a des petits coups un peu partout. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est pas une sportive, elle vaut pas le coup. Ah oui, mais que 1000 €. ah oui, mais tu fais bien de dire ça, mon petit René, puisque la philosophie des RFLJ Autocollection, c'est de remettre. Rien à foutre. Bon là, plus poliment, je vais vous expliquer, c'est que nous, en fait, notre kiff, c'est notre délire, c'est notre passion. On aime bien sauver, remettre en état des voitures qui n'ont aucun intérêt de base en fait, pas forcément dans définition haute. Elle a la calandre complète pour le coup. Donc parce on a retrouvé, je sais plus lequel, celui-là. C'est celui du bas, ouais. Alors la maladie des Xara, c'est de perdre le chevron du haut, et moi le mien, enfin sur la mienne, je l'ai acheté, le haut il était toujours, mais c'était le bas qui était perdu. Donc bon, sinon il n'y a plus ça direct. On a réussi à le retrouver, et donc la calandre complète avec le tour qui n'était pas sur la précédente Xara qu'on vous avait filmé. Bon, les optiques de phare sont les mêmes, alors vous pouvez voir un petit peu le travail de René qui les a nettoyés, et ils sont très bien revenus. C'est la première fois que je le faisais, hein, donc avis aux critiqueurs. Donc c'est la première fois que je les faisais. Ils étaient jaunes, mais de chez jaune on voyait même plus à travers. Là je trouve que c'est quand même du beau boulot. Ouais, je trouve que c'est très propre. La prochaine fois qu'on les fera, je les ferai un peu plus longtemps, ça sera un peu mieux. Ouais, voilà, mais bon, c'est déjà très propre. Le tour donc avec des barrettes de protection latérale qui sont sur le pare-choc et sur les portières et sur la carrosserie arrière, qui sont donc en noir, sur la phase 3 je crois qu'ils sont toutes peintes carrosserie. Bon, sur l'exclusive était peinte carrosserie. Donc là on a, je vais les restaurer un petit peu, hein. Ils sont un peu ternes. Oui, c'est peint aussi, ouais, c'est vrai qu'on a la poignée qui est noire. Ensuite, donc la version coupée, qu'est-ce qu'il y a de différent? Bah, c'est surtout sur le côté en fait. L'avant, l'arrière, l'intérieur, rien ne change. Bon, il manque 2 portières à l'arrière. Mais en fait, c'est surtout sur le latéral. La portière est plus longue. Donc on a le montant du milieu qui est beaucoup plus reculé que sur la version 5 portes, et on a ensuite donc bien sûr pas de portière à l'arrière, et donc des vitres pointues. J'adore le design de ces vitres d'ailleurs, qui sont ici. Elle respire entre guillemets la sportivité sans être sportif. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Voilà, donc moteur essence comme je vous l'ai dit, 1,4 litre injection, 75 chevaux, ça on y reviendra tout à l'heure. Le haillon avec donc Citroën, Xara, le logo Citroën qui apparaît là, qui n'est pas sur la phase 1, ça on en avait déjà parlé. Moi j'aimerais parler de celui-là, là. Ouais. Celui-là trônait dans ta vitrine. Même pas. Il était dans mon stock de pièces en fait. Cette voiture, quand elle est tombée en panne, on croyait, comme vous avez certainement, on va dire 2 mots vite fait, comme vous l'avez déjà certainement vu quand on a déjà parlé de cette voiture est tombée en panne, moteur bloqué. On pensait que la distribution avait cassé. Cette voiture, on l'a laissée à l'abandon quelques mois. Elle a failli être vendue au garage SNEGP dont vous connaissez, enfin que vous connaissez. Finalement, le garage ne l'a pas prise. Je l'ai donnée à René. Elle est restée chez lui plusieurs mois. À la base, je voulais complètement la refaire aussi, sauf que j'ai eu des projets qui se sont imbriqués dedans, et que du coup, et puis on parlait de la mettre à la case, j'avais surtout pas envie de la mettre à la case, ça me faisait mal au cœur, puis je me suis dit je vais la mâcher, la mettre pépère sur cale tranquille. Voilà. Et on va la refaire plus tard. Et un jour René m'a dit bah, finalement j'ai d'autres projets, donc je peux pas garder la Xara. Donc finalement moi comme René vous l'a très bien expliqué, il était hors de question que je la mette en case. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit bon bah écoute, on va se résoudre, on va la refaire, on va la remettre en route, on va la remettre sur pied cette voiture. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc on a fait une épopée de nuit sous la pluie, sans phare, sans batterie. Je sais plus si on en avait parlé ça. Je sais plus si on en avait parlé ça. Non, on n'avait pas reparlé ça.
Et donc le logo Xara que René vous parlait, je l'avais décollé avant qu'elle parte normalement au garage parce que je voulais garder quand même un souvenir. J'étais très touché de devoir m'en séparer, donc voilà, c'était le petit geste. Alors, en ce qui concerne le reste du design de la Xara, on en a déjà parlé l'autre fois, donc on va pas le refaire là. C'est une voiture qui est quand même assez simple. Moi, je l'aime bien là, comme ça, elle est jolie, je la trouve. Bon, c'est sûr avec une peinture refaite, une carrosserie, parce que vous voyez qu'il y a des petits coups un peu partout, genre sur le bas de la portière, voilà, etc. La peinture qui saute là sur le capot. Ça, malheureusement, ça a été dû à une énorme pluie de grêle qu'on a eu. Non, ça, le vernis, c'est la première chose qui a commencé à partir. J'avais encore la voiture, elle roulait encore. C'est la première chose qui a. Non, c'est la première chose. C'était à l'arrière et sur le toit que ça a commencé un peu à partir. Voilà, on a des petits coups ici, l'aile qui est un peu enfoncée. Bon, voilà, c'est une voiture. Alors, globalement, sur toute la carrosserie, à part ici. Alors, ça y était déjà, ici, là où c'est abîmé. Ça y était déjà. Je l'ai encore un petit peu abîmé une autre fois. J'ai un peu trop serré un grillage une fois et bon, je l'ai un peu encore abîmé. Mais sinon, tout le reste, tous les coups sur la carrosserie, ça date d'avant que je l'achète. On a ici deux taches qu'on n'arrive pas à retirer et je pense que c'est de la colle. Donc je pense que la barrette a été arrachée et du coup la colle a coulé et c'est comme ça que ça s'est fait. De percuter. Ouais, j'avais déjà remarqué ça. Voilà, donc voiture que j'ai achetée donc, comme je vous l'ai dit dans le Var en 2013 à un jeune et puis je l'ai récupérée maintenant. Mais... Je pense qu'elle va finir sa vie, enfin peut-être même que je mourrai avant elle. Et du coup voilà. Pour ce qui en est de l'extérieur. On va passer à l'intérieur. On va passer d'abord au moteur. Intérieur, moteur, coffre. Non, extérieur, moteur, coffre, intérieur. Voilà, c'est notre petite chanson pour le sens de nos vidéos. Donc, moteur avec un vérin. Et un TU. Le fameux TU. Un vérin et ici le TU increvable. Que vous avez déjà vu aussi sur nos autres vidéos. Ce TU qui a des dizaines et des dizaines d'années derrière lui et qui est toujours là. Moteur qui a 21 ans, qui est à 200 000 km et qui s'est pris un saut de courroie de distribution quand même. Donc ça, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec ce moteur un peu plus en détail, la panne, comment on a fait pour la réparer, etc. Non, on a déjà fait justement, tu t'en souviens plus mon cher, mais on avait déjà fait ce vlog, on avait expliqué qu'est-ce qui s'était passé. N'hésitez pas à aller sur la petite fiche que je vous mets à l'instant pour voir un petit peu l'histoire de cette voiture, pourquoi elle est tombée en panne, etc. Voilà, donc un moteur, on va pas vous le remontrer en détail, hein. De toute façon, ça reste un moteur, un bon vieux TU. Voilà, voilà. Un bon vieux TU, c'est un Ali 4, un 1400 injection. C'est fiable, c'est fiable. C'est extrêmement fiable, ouais. Moteur qu'on avait déjà parlé d'ailleurs sur le 1007. C'était ce même moteur qui équipait le 1007. Bon, il y a encore des choses à faire dessus. Il y a un peu les fils de sonde à tout refaire. Qu'est-ce qu'on a à faire dessus encore? Les poulies, le galet tendeur d'accessoires. Cette partie-là, après là on va retrouver un petit peu l'étiquette. Voilà. Qui tient les machins et puis c'est bon, hein, zoom à coup. Allez, on passe maintenant à l'intérieur. On va commencer avec le coffre. Allez, on ouvre le cœur de la bête. Le petit capot, le petit coffre décidément. Voilà. T'es amoureux de ce capot aujourd'hui. C'est clair. Alors, un coffre qui a quand même pas mal d'espace. De capacité. J'ai pas regardé la capacité en litrage. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a les élastiques ici. Donc là, il y a tous mes sacs de course. Ici, il y a la petite croix. Il y a des élastiques là. Il y a les outils pour le remorquage, pour le démontage des roues, changement de roue, etc. Avec, donc comme sur la Xara verte, avec le petit crochet qui se trouve ici. Donc on dévisse ça. Et le panier avec la roue de secours en dessous, avec le cric, etc. Et puis encore ici, un élastique. Je trouve qu'ils se font de plus en plus rares les élastiques sur les Xara parce qu'il y a beaucoup de gens qui les enlèvent, qui les cassent. Et ici on a deux petites poignées qui vont nous servir à bloquer de l'autre côté de la partie habitacle, qui vont bloquer le rabattage des banquettes. Donc un tiers, 2 tiers comme René l'a précisé tout à l'heure. Voilà, avec 3 appuis-têtes. C'est un coffre qui est quand même une grande capacité. Pour un coupé c'est sympa. Parce qu'il y a des coupés, franchement, je me rappelle un peu de ma 207, le coffre il était petit. Oui, mais après on n'était pas sur le, voilà. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir quand même
capacité, un litrage de coffre assez grand sur ce type de véhicule. C'est clair. Donc avec une petite poignée, pas mal, hein. Bon, comme on l'avait déjà expliqué. Donc on met pas sa main là, voilà, on met toujours sa main là. Moi je suis adepte de ça. Et après je pose ma main ici pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il se ferme. Et puis là, on doucement. Voilà, alors l'intérieur, mon petit René, on va aller s'installer. Mais avant, on va parler de l'intérieur de porte, comme on fait toujours. Alors, on va commencer par le haut. Le haut, c'est du simili-cuir. Noir, c'est un plastique rembourré par contre, qui n'était pas le cas sur les portières de 5 portes. Ouais. Là c'est quand même assez rembourré, c'est assez agréable. Sinon c'est du dur d'habitude. Par contre l'été tu te brûles le coude là-dessus. Mais sinon ça va. Donc cet effet là continue sur jusque là. Bon là ça devient sur du plastique dur. C'est à peu près le même design, mais là c'est du dur, là c'est du mou. Là, on a un rangement de portière. Bon, il n'est pas si énorme que ça. Non, il n'est pas très gros. Voilà, donc là, après vous avez l'eau-parleur. On a encore les caches d'eau-parleur qui s'enlèvent pour démonter les eau-parleurs, ce qui est sympa. Tu n'es pas obligé de dégrafer entièrement ta portière. Ouais. Tu as oublié de parler de la poignée. Alors la poignée, moi je la trouve super sympa dans son utilisation parce que du coup, quand on ouvre la porte, on l'ouvre comme ça. Ouais. Et ça fait comme un aileron, tu sais, qui vient s'ouvrir pour ouvrir la portière. Et on a le petit taquet ici. Alors il n'y a pas de bouton de verrouillage centralisé, donc il y a la fermeture centralisée qui ne marche plus, qui va être réparée. Voilà, parce que, mais cette fermeture centralisée existe sur cette voiture. Il n'y a pas le bouton, tu sais, avec qu'on appuie au milieu. Par contre, il y a ces petits taquets là qui sont sur les deux portières. Voilà. Et puis pour terminer avec la portière, il y a la coudoir ici, comme d'hab, avec le bas qui est un peu plus grand que sur la 5 portes évidemment, puisque la portière est plus grosse. Bon celui-là il a pris un peu. Mais comme toutes les Xara, hein, ça vieillit très mal. Mais au moins c'est encore présent. Et puis ici on a une petite plaque qui nous dit un petit peu des données. Monsieur, mesdames, là, c'est ce qui vous sert à trouver, comme je dis d'habitude, la taille de vos pneus, la taille de vos jantes et combien on gonfle les pneus. C'est pas compliqué. Ne demandez pas au garagiste, faites-le vous-même. Voilà. Pas la petite coup de gueule de la journée. Là, il est. Et puis ensuite, donc l'intérieur avec les sièges de velours, comme on vous l'a dit, donc de finition SX. Autre chose aussi sur la finition SX, on a le rétroviseur passager qui est électrique avec la commande qui se trouve ici. Sinon, le conducteur, c'est encore manuel. Bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, les sièges ici avec le rabattage qu'on peut faire comme ça. Et donc là, on accède aux parties arrière. Donc, pas la coudoir. Par contre, 3 beaux appuis-têtes. Je trouve que c'est une belle sellerie. D'ailleurs, j'aime beaucoup les motifs. Ouais, j'aime bien cette sellerie. J'aime pas trop la sellerie des Citroën de l'époque. Et j'avoue que j'ai de la chance parce que sur celle-ci, j'en suis assez satisfait. Je trouve que c'est assez joli. Il y a un véhicule, moi, que la sellerie, j'aimais pas forcément. C'est l'AX Thalassa. Ah ouais? L'AX Thalassa, les sièges sont un peu bizarres. Bon, après, il faut aimer. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime pas forcément. C'est sympa, mais voilà. Ensuite, ici, on a encore l'habillage en velours avec le haut-parleur qui est ici, le petit accoudoir et encore un petit bac ici pour ranger des affaires. Donc ça, c'est intéressant. C'est toujours très ergonomique. Et puis ici, on a, ce qui n'est pas sur les 5 portes, on a le réglage en hauteur des ceintures à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis le plafonnier aussi qui se trouve à l'arrière. Voilà pour l'arrière de cette Xara. Et oui, les vitres aussi qui sont entrebâillantes. Et puis le petit cendrier qui se trouve dans la coudoir centrale. Voilà. Donc une voiture qui a des petits côtés modernes, je trouve. Mais est-ce que vous savez que dans les voitures, les voitures de maintenant, il n'y a plus de cendrier? Oui, c'est vrai que bon, on fume plus au volant, donc. Il y a toujours les allumes-cigares, qui sont plus des allumes-cigares, ils appellent ça des prises 12 volts. Ouais. Mais ça reste des allumes-cigares. C'est vrai. Et on a les airbags aussi, les airbags latéraux qui sont dans les sièges. Bon, alors ça craquelle un peu. Bah oui, après, il faudra repasser chez un sellier, mais bon. Ouais, mais franchement, les sièges sont en bon état, elles sont bien conservées. Alors ça c'est bien, ça c'est pour monter, descendre le siège, c'est super. Ça c'est la hauteur de l'assise. Voilà. C'est sympa. Voilà, donc voilà, après pas de réglage lombaire ni rien, mais voilà. Alors René, je te propose d'aller t'installer de l'autre côté, puis on va parler un petit peu de cet intérieur. Alors, pour noter, pour la petite anecdote, vu que c'est une des toutes premières phases 2, on retrouve encore des éléments de phase 1 dans cette voiture, notamment les rétroviseurs qui sont, si je dis pas de bêtises, des rétroviseurs de phase 1. En tout cas, ils sont différents
des phases 2, enfin de la suite des phases 2 puis des phases 3. Et puis on a voilà un petit élément, voilà ça c'est alors ça vous ça voyez... c'est parfait. Franchement heureusement que c'est tombé parce qu'en fait c'est du plastique pourri qui est ici fissuré. C'est du plastique dur de très mauvaise qualité et d'ailleurs qui apparemment qui était un peu mieux sur la phase 1. Apparemment c'était un petit peu plus moussé. Donc voilà, et tous les éléments qui cassent, qui tombent, qui bougent comme là aussi. Donc soleil, ça c'est des éléments que je vais puis aussi avec les petits crochets à l'arrière qui sont un peu fragiles. Donc ça c'est des choses que je vais essayer de remplacer à l'avenir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je termine avec des pièces les pièces de phase 1 qui sont donc le volant aussi, c'est un volant de phase 1, juste le logo qui change. Sur les phases 1 c'est un petit carré, là on a quand même le logo en chrome et un peu plus gros. Donc ça, mais sinon on a les commandes au volant, etc. Après sur les autres phases 2, phase 3, les commandes au volant viennent avec un commodo ici à l'arrière. C'est ce qu'on va retrouver sur 206. Exactement. Et en parlant de commodo, on a aussi des commodos de phase 1, puisqu'après on a comme tu le dis, d'autres commodos de 206, etc. de d'autres modèles Xara Picasso, etc. C'est les mêmes. Mais là, c'est encore l'ancien design. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes commodos que sur certaines Xantia aussi. Ouais. Voilà. Je me demandais si le compteur était de phase 2 ou de phase 1. Alors, le compteur, non, je pense que c'est toujours le même. C'est juste que selon la finition, parfois, on va avoir des fonds de compteur blancs, notamment les VTS. Là, on a les fonds de compteur bleus avec les manomètres ici de température d'eau. Ici, on a le compte-tour. Ici, on a le truc kilométrage avec 273 km. Et ici, non, le compteur de vitesse, le compte-tour se trouve ici, pardon. Et ici, la jauge à carburant. Normalement, ici, sur les VTS, on a le petit manomètre de pression d'huile ou de température d'huile. Je sais plus, corrigez-moi en commentaire si vous voulez. Et puis le logo Citroën qui se trouve ici, enfin une petite écriture. Voilà, un compteur assez classique, mais qui est efficace. Amplement. Il y a largement tout ce qu'il faut. Ensuite, pour terminer ici, on a le réglage de l'assiette des phares. Et puis moi, j'aime bien quand même si c'est du mauvais plastique, j'aime bien le design global. Je vous l'avais déjà dit sur la dernière vidéo de la Xara. J'aime bien le design global de toute cette planche de bord qui, pour moi, est un peu plus jolie que sur les 306. La 306 qui était la grande concurrente de la Xara, avec la Mégane 1 aussi, tant qu'on y est. Donc je trouve que c'est un peu plus joli. Même le volant, j'aime beaucoup avec les commodos, enfin les commandes au volant qui sont intégrées ici, avec les petits voyants au milieu qui s'allument la nuit. Ayant conduit une sans ça, je trouve qu'il y a un manque. Ouais. Moi, je trouve le volant creux. Ouais, j'aime vraiment bien l'intérieur comme ça. Et puis bon, pas d'autoradio. Enfin, si j'ai une façade qui est rangée dans le petit bac de porte qu'on vous l'avait dit tout à l'heure. Mais l'autoradio qui n'est pas d'origine, c'est un Pioneer. Je vais remettre un autoradio d'origine. Comme ça, ce sera déjà plus joli. Ce sera plus d'origine. Et vu que je suis un puriste, évidemment, je préfère. Et puis, on a aussi, on pourra à nouveau se servir des commandes au volant qui ne sont plus fonctionnelles actuellement. Et il y a une petite option sur ta voiture que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est la clim. On a la clim. Donc ça, c'était disponible sur les finitions SX. Sur les exclusives évidemment, mais non, c'était de base sur les SX, on avait la clim. Et puis les commandes de vide qui se trouvent ici, la conducteur, la passager, et puis le dégivrage, le petit bouton du dégivrage qui se trouve juste au-dessus de l'allume-cigare, le vide-poche, le cendrier ici, le cendrier, vide-poche, c'est pareil, le levier de vitesse qui n'est pas d'origine, le mien c'était tout effrité, donc j'ai mis celui-là, des morceaux qui tombent, c'est clair. Et puis le frein à main avec le petit accoudoir qui est toujours pratique pour ranger des CD. Ici on a donc l'airbag qui se trouve là à l'intérieur, et puis ici la boîte à gants. On parlait de l'autoradio d'origine, il est là. Ouais, la façade est là. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est avec le... Attends, je vais te le sortir. Voilà. Donc ça, c'est un autoradio quand même qui est commun à beaucoup de voitures. Hein. C'est commun. Et ici donc, ce que j'aime bien aussi dans le manuel d'utilisation, on a les débuts de cette voiture donc, qui a été vendue à Toulon le 30 octobre 2000. Et d'ailleurs, c'est pas mal puisque c'est le jour de mon anniversaire. Comme la dernière fois, sur Tailleur 21, le manuel d'utilisation, la vidange avait été faite un 30 octobre. Et d'ailleurs le 30 octobre 93, je crois, le jour de mon anniversaire, le jour de ma naissance. Et là donc le jour de mes 7 ans, cette voiture a été vendue.
C'est ça, mais c'est pas mal. Hein. Donc j'aime bien. Et puis derrière, on trouve un peu les 4 premières années de cette voiture, son entretien pendant les 4 premières années. Donc ça, là, je suis très friand de les compteurs blancs. Voilà, ouais, on voit les compteurs blancs. Puis voilà. Hein. Et je suis très friand de ce genre de petits documents. Moi, je les dévore à chaque fois. C'est génial, ça respire l'histoire de cette voiture, c'est vraiment cool. Quoi. Livraison, alors là, regardez, on a carrément le bordereau de livraison du véhicule, ce qui est super sympa, quoi. Le petit logo à l'ancienne, ouais. Porte-clés, puis voilà. Hein. Donc voilà, et puis pour terminer tout ça, je vous remets le contact, puisqu'ici on a l'ordinateur de bord. Bon, assez léger, hein, qui dit pas, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais qui dit au moins la date quand il y a une portière ouverte et qui donne l'heure. Et puis aussi qui... Il te donne pas aussi si tu as par exemple une grosse panne qui va t'arriver d'un coup, un gros signal, non je sais pas, vu que ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, je sais pas. Mais voilà, et... Enfin si, ça nous est arrivé. Je pense que si, ouais, mais voilà, je pense que l'ordinateur de bord, il a pas eu le temps de le calculer. Et si on avait l'autoradio d'origine, je pense qu'il y aurait les affichages de la radio qui seraient ici. Ben ouais. Avec peut-être, non, ce bouton, c'est vrai, il ne bouge plus. Et puis, là, il ne bouge pas tout court. Et la clé qui est comme ça, la télécommande, qui est comme ça, avec les boutons en arrière. Bon, ils sont bien sûr un peu usés. Ici, on a le double des clés. Pourquoi j'ai le double des clés? Puisque tout simplement, le soir où elle est tombée en panne, il y a le bout qui s'est cassé. Voilà, il y a le bout de la clé qui s'est cassé, qui est resté à l'intérieur du Neyman. Donc, je suis obligé d'avoir cette clé-là pour démarrer. Et cette clé-là pour verrouiller, déverrouiller, puisque la fermeture centralisée ne fonctionne plus. Donc voilà, donc je suis obligé de faire comme ça. Bon bah écoute, hein, pour l'intérieur on est bon. Ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir enfin vous présenter Maxxara, ma première voiture. Donc comme ça, ben, vous avez les présentations de l'intégralité de notre collection de voitures réelles. Pour l'instant. Donc on peut la... Il va encore nous acheter des trucs. On peut faire une petite énumération de notre collection pour ceux qui ne nous connaissent pas trop. Bon, ben on va commencer par moi. Bien, on fait de la plus ancienne à la plus récente. Alors ben, la plus ancienne c'est toi. Voilà, c'est ma Citroën Diane de 1977. Après, il y a eu la 21 en 90. Renault 21 GTS de René, 1990. Après, la 205 Junior en 3 portes de 91. Peugeot, bien entendu. C'est ça. Après, du coup, et puis ensuite, c'est moi, les plus récentes. Citroën Xara Coupé SX de 2000. Et puis ma Citroën DS4 Sochic 1.6 VTI 120 que vous avez déjà vu au début de l'année. Donc voilà, donc nos 5 voitures. Et puis on peut aussi parler, on met toujours entre parenthèses cette voiture-là parce que c'est toujours pas résolu cette affaire. Non, ah bah je vois de qui tu parles. Donc elle vient en deuxième position du coup après ta Diane. C'est ma R9 TX2 de 87. Voilà, qui est une voiture qu'on a aussi présentée. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, bah, n'hésitez pas, on vous expliquera un peu pourquoi on la met entre parenthèses. Et donc voilà, donc on a au total, si on prend aussi la R9, on a au total une collection de 6 voitures à 2 personnes. de 6 voitures réelles à 2 personnes. Les 3 marques françaises sont représentées. Il manque la 4e, peut-être un jour bientôt, mais bon, même si ma DS finalement elle représente. DS. Ah, c'est une des premières DS, donc finalement toutes les marques actuelles, excepté Bugatti. Mais ça, ça, vous nous avez pas encore assez regardé. Dans la prochaine vidéo, on vous dévoile la voiture noire. Voilà, mais bon, malheureusement, Bugatti, vous nous avez pas encore assez regardé, vous nous avez pas encore assez ramené de pognon, bande d'enfoirés. C'est ça, donc ramenez du pognon, j'ai envie d'avoir une Divo en plus, c'est ma voiture préférée. Alors. Donc voilà, bien sûr, on plaisante les copains. En tout cas, merci. Bah non, on plaisante pas. Ouais. En tout cas, merci pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent aussi depuis un certain temps. Je sais qu'il y a des copains comme L7C Max par exemple, ou comme David Leturgie aussi sur Instagram, des copains qui nous regardent régulièrement. Les mini de marque sur les Instagram. mini de marque, voilà, évidemment j'en oublie, je les ai pas tous en tête, pardonnez-moi, mais on pense fort à vous quand même. Merci de tous nous suivre, merci à ceux qui nous découvrent, merci à ceux qui nous suivront aussi par la suite. Et en attendant, hein, partagez, likez, parlez de nous, abonnez-vous, Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Et sur Facebook, il y a 2 comptes. Il y a la page officielle et le groupe partage. Encore une fois, on le dit à chaque fois sur chacune de nos vidéos, mais c'est très très important d'aller sur le groupe partage. C'est là où vous pouvez partager la passion avec nous.
puisque sinon les pages c'est nous qui les gérons, donc vous pouvez pas trop discuter, mais sur ce groupe vous pouvez vraiment le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook, RFLJ Auto Collection, groupe partage, on vous met le lien dans la description. Et puis voilà. Bon à la prochaine les amis. On va se quitter là. On se quitte là. Semaine prochaine, je sais plus ce qu'on a prévu pour les copains. On va voir. On verra bien. On verra bien. Voilà, c'est pas qu'on a un mois de juin assez chargé. Ah oui, bientôt une vidéo sur les 1 an de la Diane, puisque ça va faire 1 an dans 3 jours que j'ai la Diane. Donc semaine prochaine, c'est ça, c'est la Diane, les 1 an depuis qu'on a la Diane. Qu'est-ce qui a été fait dessus, qu'est-ce qui va être encore fait, et puis quels sont un peu nos ressentis sur cette voiture. Ouais, du coup, j'ai bien envie de dire, retournez regarder la vidéo de la Diane. Ouais, d'accord. Parce que vous le ferez le... la semaine prochaine, vous regarderez un peu les vidéos. C'est ça, puis bon, le caméraman il est fatigant. Ouais, voilà. Allez, c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Merci les copains, à bientôt. Et puis portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.